Donc au niveau de la maison de la marionnette, alors qu'est-ce que ça change? Ben, ça change pas grand-chose, sinon que quelques-uns de mes collaborateurs avaient sans doute songé depuis longtemps à ce qu'on transforme le statut de la maison de la marionnette, qui était donc une entreprise individuelle, dont j'étais la seule responsable, en coopérative comment ça s'appelle? Production. En coopérative de production. De production. Une SCOP. Voilà, en coopérative de production. Et alors, étant donné la grande complicité que j'avais avec mon entourage et avec mon équipe, j'ai pensé qu'après tout, pourquoi pas, je ne connaissais rien aux coopératives. Et puis Et c'était dans l'air alors, du temps à l'époque. J'ai dit oui. Donc c'est une société coopérative ouvrière de production, c'est la Oui, SCOP. Donc vous cessez d'être la patronne, oui. vous êtes la directrice. C'est là où il y a un La changement. gérante, La exactement. gérante, enfin oui, la Voilà, gérante. c'est Élue. toujours... Voilà, la gérante élue. Donc il y a un changement de Et, statut quand même là, important. Oui, mais ça ne m'a pas inquiété parce que j'avais une telle confiance dans mes collaborateurs de l'époque. Je me disais, bon, bah, le statut va changer, je ne serai plus responsable complète, surtout financièrement, si vous voulez. Ah, il y avait cet aspect-là. C'était ça le gros problème. Et je voulais sauver la maison de la marionnette. Voilà. Mhm. Donc vous savez, vous étiez sur un siège éjectable. Non, je ne savais pas, je m'en étais Vous pas n'en étiez occupée. pas. Il arrive une chose importante, c'est quand même, c'est que le Champ de Mars va être détruit. C'est un Un peu bâtiment plus tard. vétuste. Un peu plus tard, quand même. Oui, Hein. mais Oui, la municipalité, Chauty répondant sans doute à une demande d'une grande banque qui était le CIO, voilà. va décider de détruire le Champ de Mars. Et c'est là que la compagnie des marionnettes de Nantes, toute modeste qu'elle soit, ça rentre en jeu. Parce qu'évidemment, quand nous apprenons ça, la première chose que nous faisons, c'est d'aller tirer la sonnette de la mairie en disant « Et nous, qu'est-ce que nous devenons ?» Alors, plusieurs choses ont été envisagées à l'époque. Certaines n'étaient pas inintéressantes loin de là. Par exemple, de nous installer dans la salle Bel Air, qui n'existait déjà plus autant que lieu de spectacle. Mais les travaux pour rendre cette salle, non pas seulement pour la moderniser, mais pour la rendre conforme à la sécurité, étaient beaucoup trop élevés et la ville a refusé. Alors il a été question aussi de nous installer à ce qu'on appelle la salle Vasse maintenant, qui était encore la salle Colbert. Mais ça soulevait un problème, c'est que notre activité était tellement importante qu'il n'était pas question de prêter la salle aux troupes qui voulaient passer là. Parce que vous savez, c'est étrange que ça puisse sembler, il n'y avait pas beaucoup de salles de spectacle à Nantes. Pour une ville de cette importance. On est en 88. Aucun des maires de l'époque et les maires précédents n'ont pensé à la nécessité de trouver un lieu pour construire une salle. Voilà. Alors, bien entendu, il existait la Maison de la Culture déjà, hein, mais il n'était pas question pour nous de nous installer là-bas. Donc vous restez Salvas finalement. Alors, résultat, pour 3 saisons, le temps que le CIO nous construise une salle, qui était une chose unique en France, une banque se chargeant de construire une salle, surtout de marionnettes, c'était impensable. Hein. On a créé quelque part un événement, voilà. Donc un accord entre la commune de droite de l'époque, hein, c'est ça, Oui. et le CIO pour créer un théâtre. Et tout ça n'a quand même pas eu lieu sous Chauty, mais finalement, sous Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault qui finalise le projet. Voilà. Bon, bah, très bien.
Et alors vous rentrez, alors On rentre à la Salvas pendant 3 ans, vous faites des spectacles, vous continuez Oui, le oui, même et registre. on a eu beaucoup de monde, hein, parce que c'était un public qui ne venait pas forcément dans le quartier du Champ de Mars, un public du centre-ville qui nous a très bien accueillis. Et pendant 3 saisons, nous avons donc joué là, nous avons créé des spectacles, et on a fêté, à cette époque-là, on a fêté le 50e anniversaire des théâtres de marionnettes à Nantes, des collègues de Paris sont venus, ça a eu un petit Toujours aussi retentissement dynamique, hein. dans la... Ah bah oui, il fallait, Il fallait absolument, rester. hein, il fallait. Alors, on a accueilli de plus en plus d'écoles, la salle vaste était vaste, hein, on mettait 400 personnes. Ouais, c'est une belle salle. C'était très important, hein. Et je ne suis pas mécontente du tout de ce passage à la Salvasse. Et en même temps, il nous fallait bien sûr surveiller les travaux de construction du futur espace CIO, qui serait notre futur lieu. Voilà. 3 ans plus tard, vous entrez au CIO, Oui, un théâtre spécialement créé pour vous. voilà. Tout neuf. Vous avez participé à l'élaboration de certains Oui, éléments. on a surtout été trois personnes à travailler beaucoup avec les architectes. C'était le cabinet 3A. Ça d'ailleurs a fait l'objet de journaux professionnels, hein. Je les ai en bibliothèque et les gens n'en revenaient pas qu'on construise un théâtre de cette importance pour la marionnette et dans une ville de province. Il n'y avait toujours pas de grand théâtre de marionnettes à Paris. Il y avait bien sûr le Guignol du Luxembourg, mais qui commençait à dater puisqu'il venait de 1933. 33, oui. On a vu avec Monsieur Desarts. Alors, j'anticipe un peu, mais c'est pour vous dire que lors de l'inauguration, j'avais convié une grande partie de mes collègues professionnels qui sont venus de tous les coins de France et qui, excusez-moi l'expression, mais qui en bavaient des ronds de chapeau, hein, parce que vraiment, ils ne croyaient pas que ça aurait pris cette importance-là. Il faut rappeler qu'il y a à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il y a 3 théâtres en dur de marionnettes en France. Oui. Il y en a un à Lyon, Oui. Paris et Nantes. Oui. C'est quand même important. Sans oublier ce qu'on appelle les casteliers qui sont dans les jardins de Paris ou de Bordeaux ou d'ailleurs, hein, Oui, bien c'est sûr. le Castellet qui est dans le jardin. C'est pas, Voilà. c'est pas un Mais théâtre. qui ne fonctionne Que l'été. que l'été. Voilà. Donc là, vous arrivez dans un théâtre ultra moderne. J'ai quelques photos sous les yeux. Vous devez être content. Enfin, ça va être une relance. Mais vous savez, moi, étant donné déjà l'âge que j'avais, j'étais pas, comment dirais-je, j'étais pas médusée. Les grands théâtres, de toute façon, je préférais les théâtres à l'italienne, à ce lieu qui était quand même très moderne, où il y avait beaucoup de métal, où il y avait beaucoup... Bon, mais ça c'est une question de génération, hein. Ça ne m'a pas rendu malade parce que j'étais dans ce lieu-là. Mais je disais, bon, voilà un bon lieu de travail dans lequel on va pouvoir faire des choses intéressantes. Donc il y a 2 salles. Il y a une salle pour les petits, Oui. une petite salle pour les petits. Qui fonctionne moins que la salle pour le grand public, et les enfants plus âgés, mais qui fonctionne tout de même. Et là, La preuve en est, c'est que on est arrivé, bon an, mal an, à recevoir à peu près 40 000 spectateurs par an. Hein, auparavant, on en recevait 20 000. C'était quand même, les 40 000, c'était pas négligeable. Ce qui ne nous empêchait pas de continuer des tournées pour les villes qui nous demandaient depuis des années, et on le faisait de grand cœur. C'était toute une organisation, bien évidemment, mais il y avait maintenant 7 marionnettistes, on arrivait à partager le travail. Il y a une partie des marionnettistes qui restaient à Nantes et une autre partie qui partait en tournée.
Et puis, bon, il y a eu après, vous avez acheté un local pour faire un Eh atelier. bien, un local, parce qu'auparavant nous louions des locaux de travail, des ateliers et des réserves à Saint-Sébastien, qui n'étant pas très loin Mhm. de notre espace de création. Et nous avons acheté un énorme bâtiment à Vertou. Là, on a regroupé dans nos collections les décors, toutes les marionnettes et tout ce qui allait continuer à être créé. On va parler de la troupe. Alors, Si vous voulez. qui avait exactement dans cette équipe? À cette époque, c'est-à-dire à l'époque du CIO, hein, quand on est entré. Bon, évidemment, nous avions, depuis quelques années déjà, il y avait des enseignants qui travaillaient avec moi à leur moment perdu, si on peut dire, qui habitaient la maison d'en face d'ailleurs, et qui sont partis en Afrique. Et alors là, j'avais engagé des professionnels et puis des gens qui étaient très motivés par la marionnette et qui ne faisaient que ça. Il n'y avait donc que des professionnels dans cette équipe. Il n'y avait plus du tout d'amateurs. Hein. Et alors, bon, bah, vous avez la liste sous les yeux. Bon, il y avait. Oui, donc, En dehors de moi, bien sûr. donc, la première, c'est vous en 68, Patrick Gray, Patrick Joly. Oui. Ça, ils sont arrivés en 75. 77, il y a Aline Robin. Oui, Alors, qui était la femme de Jean-Paul Robin, qui était avec moi depuis le tout début, si je peux dire. On verra plus tard qu'elle a eu un rôle assez Ouais. un peu pervers. Bon, après, on a Pascal Vergniaud. Oui. Hein, La Fabergé est arrivée. en 82. En 85, Bruno Curie. Oui. Après, on a Chantal Aizan. C'est la dernière qui arrive. C'est la dernière. Je ne pense pas que vous ayez cité mon fils, Serge Couturier. Ah, mais si, Serge, il Ah, était mais- avec vous dès le départ. Il me semble. Dès le départ. Bon, alors Chantal était chargée de l'accueil téléphonique parce que vous savez, à la au grand moment d'activité, par exemple pendant les vacances de Noël, où on jouait tous les jours, quelquefois plusieurs fois par jour, Ah, oui. on recevait bien une centaine d'appels. Hein. Alors elle était chargée de répondre au téléphone, quelquefois c'était moi aussi, parce que quand elle partait à 6 heures, moi je restais jusqu'à 8. Et elle a cette fille qui s'occupait également de la comptabilité, ce qui n'était pas du tout négligeable comme activité. Mhm. Donc c'est quelqu'un d'important hein, qui a ce truc, qui vous a aidé à... Ben non, En fait, parce que là moi, je sais qu'elle est choisie par Aline Robin parce qu'elle a trop de travail. C'est l'idée. oui, générale. Aline avait son bureau d'administratrice Il y a à beaucoup de côté du travail. mien au premier étage, et de toute façon, il fallait quelqu'un l'accueille au rez-de-chaussée, hein, parce qu'on avait des visites tout le temps, de curieux, d'école, etc. Il fallait quelqu'un au rez-de-chaussée, bien sûr. Par contre, on verra plus tard que Chantal Elle est partie. vous appuie dans la Oui. suite des événements. Oui. Donc là, on va parler de la bande des quatre. La bande des quatre. Alors, puis, Ah bah c'était bon, on ne parlait pas encore de la Non, bande on des parlait quatre, pas de la on bande en a des parlé quatre. beaucoup plus tard. donc il y a Mais quatre personnes. que voulez-vous savoir de cette bande des quatre? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête Ah, ben pour ça. quelles raisons ils ont voulu vous évincer de ce projet? Écoutez, eh ben, ils trouvaient que j'étais trop vieille, et puis ils avaient leur propre projet. Alors attention, hein, quand ils m'ont fait part de leur projet de travail, j'étais tout à fait d'accord pour qu'ils mettent en scène eux-mêmes leur propre spectacle, et j'attendais, bien entendu, j'étais toute oui pour écouter leur desiderata. Hein. Bon, peu à peu, étant donné que l'atelier était séparé, si vous voulez, du lieu de spectacle, il y a une scission qui s'est passée entre les manuels, si je peux dire, et les autres. Hein.
Et alors, nous, Aline et moi, on gérait la bonne marche de la compagnie, on traitait les dossiers pour les tourner, les demandes de subventions, etc. etc. Hein. Je ne vous cache pas que c'était extrêmement contraignant. Et ce n'était pas le travail que je préférais, moi. Alors, on ne se retrouvait que sur le plateau. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ça devait tchatcher. Ah ben, je n'étais pas présente. Je n'ai pas... je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont montés la tête et puis ils ont décidé un beau jour que mon temps était venu. Bon, c'était donc en 96 que le temps était venu. J'allais avoir 65 ans. C'est vrai que j'avais l'âge de la retraite. Hein. Oui. Et comme si dans le spectacle, tout le monde arrêtait à 65 ans. Il faudrait dire ça à M. Galabru ou à M. Belmondo, je ne sais pas, puisqu'il va tourner un film prochainement. Mais alors, j'étais très très surprise que lors d'une réunion, puisque dans les scopes, on se réunissait très très régulièrement pour prendre des décisions concernant les spectacles et autres choses, j'étais mise en minorité. Il y a eu un vote et on m'a fait comprendre, alors du jour au lendemain, je n'avais plus le droit de signature, je n'avais plus rien, quoi. Voilà. Alors j'ai tenu le coup, ça s'est passé ça en 93, j'ai tenu le coup encore 3 ans, on ne me disait plus ni bonjour ni bonsoir. C'était 3 années atroces pour moi. Mais vous aviez quel poste à ce Ah moment-là? ben j'avais plus de poste du tout, mais le public me connaissait bien moi, il connaissait plus mal les autres, évidemment. Hein. Alors, donc ça a continué comme ça pendant 3 ans? Pendant 3 ans, oui. Vous avez réussi à créer quelque chose de joli ou Ah, c'est eux qui ont créé leur propre spectacle. Moi j'ai continué, parce qu'ils avaient besoin encore de mes parents quand même, de faire... quelques tournées, mais la toute dernière que nous ayons faite, c'était avec le Paradis des Chats, qui était un opéra pour enfants que nous avions monté à la Salvasse. Un spectacle qu'avait vu Jean Marais d'ailleurs et qu'elle avait beaucoup aimé. Et la toute dernière tournée que j'ai faite, dont je me souviens très bien, c'est à Montpellier. Voilà. Ah, alors on était allé pendant une semaine jouer à l'Opéra de Montpellier. La SCOP à cette époque-là, elle était en bonne santé financière? Oui, absolument. Les subventions tombaient régulièrement, subventions non seulement de la mairie, mais du conseil général, du conseil régional, de la DRAC, de la direction régionale des affaires culturelles, à ne pas oublier. Tout le panel. Et surtout à ne pas oublier les rentrées du public. Hein, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais bon, il fallait payer quand même un certain nombre de... Ah ben oui, puisque tout le monde était à temps complet, et tout le monde... je peux me vanter pendant je dirais pas 28 ans, mais pendant plus de 20 ans, j'ai payé les gens qui ont travaillé avec nous très régulièrement, et ils n'ont pas eu un jour de chômage. Ce qui, dans le spectacle, est quand même assez étonnant. Non, là, alors, il n'était pas question d'intermittence de spectacle pour nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez Ça a été une période extrêmement difficile pour moi. Et puis, sachant qu'il fallait que je parte le jour de mes 65 ans, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, je vais vous dire, si j'éprouve un peu encore, non seulement du chagrin, mais un peu de rancœur, ce n'est pas dans le fait d'avoir été éliminé. C'est le fait, ça quelque part je peux le comprendre maintenant, surtout à l'âge que j'ai, c'est le fait qu'ils n'aient pas su garder le bel outil qu'ils avaient en main. Et que tout soit terminé en ce qui concerne la compagnie des marionnettes de Nantes, moins d'1 an après mon départ. Bon, évidemment, c'est très curieux parce qu'aussitôt mon départ, ils ont voté le départ de Serge, bien sûr, mon fils aîné. Ah, je ne savais pas. Et ensuite,
quelqu'un qui avait beaucoup travaillé avec eux pour mon départ. Ensuite, c'était l'administratrice qui était limogée. Voilà. C'est comme pour ça que... Bon, là, la petite secrétaire aussi, là... Chantal, hein. Voilà, Chantal. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés tous les quatre. Là, c'est devenu la bande des quatre. Qui est, autant que je sache, parce que je n'étais plus présente, ça s'est très mal passé pour eux. Y compris physiquement. Ils se sont battus. Ah, excusez-moi de parler de ça, mais Allez-y. quand je l'ai appris, ça m'a rendu malade. Le seul qui est resté sur le lieu de travail a donc été Jean-Paul Robin, parce qu'il assurait, qu'il s'occupait de la lumière et de la bonne marche de la salle. C'est lui qui recevait les gens du CIO qui, une fois par mois, venaient faire des réunions, venaient enfin discuter, c'était dans le contrat d'origine. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ville dont Yannick Guin a mis dans ces lieux des gens pour essayer de continuer ce qu'on faisait. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Le public a de plus en plus négligé de venir. Les dettes se sont accumulées. Et la compagnie de Saint-Nazaire qu'ils avaient fait venir pour nous remplacer quelque part, alors non seulement ne nous a pas remplacés parce que le public s'est raréfié, vous savez, le public c'est tout, quoi. Hein. Bon. Et de surcroît, comme ils voulaient conserver aussi leur travail à Saint-Nazaire, ils ouvraient 2 fois moins que nous. Ils étaient fermés pendant les vacances de Noël, par exemple. Ils étaient fermés pendant les vacances de février, etc., etc. Enfin, je ne vous passe ces détails parce que tout ça, quand j'ai appris tout ça, ça m'a rendu malade, inutile de vous le dire. Et ce que je sais, c'est que la ville, lassée de combler les trous qu'il y avait au niveau des finances, les a renvoyés à Saint-Nazaire, mais ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ont démonté une grande partie de l'installation qui ne leur appartenait pas. Qui appartenait au CIO. Qui avait été payée à la... Non, qui avait été payée par la ville pour la salle, mais qui appartenait à la ville de Nantes. Jean-Marc Ayrault vous aurait dit que si vous partiez... Je suis allée le voir, il m'a reçu au moins 2 heures ce jour-là, très amicalement. Je dois dire, parce que moi, Jean-Marc Ayrault, à cette époque-là, je n'avais rien à lui reprocher. Hein. C'était magnifique ce qu'il avait fait pour nous. Simplement, quand nous nous sommes séparés, il m'avait dit, Monique, sans toi, la compagnie des marionnettes de Nantes ne durera pas. Il s'était trompé de quelques mois, mais c'est venu très vite. Voilà. Alors, Yannick Guin a certainement eu un effet... Yannick Guin qui était ton adjoint à la culture, lui pensait, je l'ai su parce que tout se sait, que mon départ était une bonne chose. Et lorsque j'ai monté la fin 1996 la Maison de la Marionnette, qui était devenue une association 1901, avec de très chers amis qui m'ont bien entourée, sur ma demande de subvention, beaucoup plus modeste évidemment que celle que nous avions au CIO, avait dit devant des personnes qui nous connaissaient bien qu'ils ne voulaient pas que Monique Créter fasse des spectacles. Voilà. Alors que c'était ma raison de vivre, parce qu'autrement... C'est incroyable. Vous deveniez un musée, quoi. Ouais, oui, ça... Il n'en était pas question, il n'en était pas question pour moi. Mais bon, vous continuez à vous battre et vous continuez à faire dans le théâtre du Gommier, vous continuez à faire du théâtre. Alors, avant la rue du Gommier... Ah bon, il y a eu un truc il y en a avant, d'accord. Qui est assez tristounet d'ailleurs. Je demande à la ville locale, qui ne nous avait jamais trouvé d'ailleurs, pour entreposer les marionnettes, parce qu'attention, la bande des 4, là, ne pouvant pas me payer lors de mon départ, je me suis retrouvée
je me suis retrouvée avec des émoluments ridicules, hein, c'est-à-dire la moitié de ce que je gagnais à la maison de la marionnette, où on gagnait bien notre vie. Attention, on n'a jamais fait fortune, hein, mais on était convenablement payés. Et je me suis retrouvée avec un salaire divisé par 2. J'ai dû vendre le tout petit appartement qui était dans le quartier du Champ de Mars, que j'avais essayé, c'était un T1, vous n'avez qu'à voir, bon, que j'ai essayé de payer. Je me suis retrouvée avec des marionnettes ils n'ont pas pu me payer mes indemnités de licenciement. Alors, ils m'ont payé avec les marionnettes de la compagnie des marionnettes de Nantes, dont ils n'avaient rien à faire. Voilà. Sauf quelques-unes qui se sont éparpillées dans leur foyer. Mais je me suis retrouvée avec un paquet de marionnettes, en dehors de celles de mes parents, bien sûr, qui était ma propriété propre. Et les marionnettes, aussi bien du Bourbon Civil, des aigles, enfin, etc., de la Belle et la Bête et tout ça, dans un local qui était rue Bias, c'est-à-dire derrière la piscine de Nantes. Ce quartier a complètement changé, oui, maintenant il y a des immeubles neufs. Mais alors nous, j'étais dans un local qui devait faire une centaine de mètres carrés, sans feu, vous ne pouvez pas savoir, ça a été l'horreur pendant Vous viviez à l'intérieur de ce local? Local, ça appartenait à la ville de Nantes. Il y avait au-dessus de là un garçon qui travaillait dans le cinéma, qui faisait pas mal de choses intéressantes d'ailleurs. Et puis, mais alors sans vraiment aucun confort. Hein. Il m'est arrivé, comme j'habitais le quartier, d'aller de chez moi à la rue Bias pour me réchauffer un petit peu, puis je retournais à rue Bias, et voilà. Alors, je continuais là quand même à donner des cours, qui étaient principalement des cours de théâtre. Et puis, je commençais à chercher quand même partout ce soir, à la demande de la mairie d'ailleurs, qui me disait, Monique, il faudrait que tu te trouves une salle. Alors, j'ai arpenté tout Nantes, parce que c'est toujours moi qui trouvais les lieux et les salles. Hein. J'ai arpenté tout Nantes et à toutes les demandes que je faisais auprès de la mairie, il y avait toujours une bonne raison pour évincer ce que je disais. Je n'arrivais pas à avoir de salle. Et un beau jour, rue... excusez-moi. Rue Paul Bellamy, j'ai trouvé une salle qui appartenait à une association et qui a bien voulu m'en louer une partie. Alors là, on était bon, au moins on était chauffés, c'était pas terrible, mais enfin il y avait de quoi faire un petit atelier, de quoi exposer des marionnettes, de mettre nos bureaux, mais on ne pouvait pas recevoir du public pour faire du spectacle. Donc vous faisiez des cours et puis, voilà. Et puis il y avait un spectacle de fin d'année. Y compris les cours de théâtre, et alors, puisque j'étais metteur en scène de théâtre également. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que on était pas mal dans ce lieu-là. J'avais déménagé, bien entendu, puisque j'avais vendu mon petit appartement. Et je me suis rapprochée, j'habitais rue Jeanne d'Arc, près de l'église, pour me rapprocher de la rue Paul Bellamy. J'ai toujours aimé demeurer près de mon lieu de travail, hein, pour ne pas perdre de temps pour aller d'un point à un autre. Rue Jeanne d'Arc, c'est près de Talensac, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un quartier que j'aimais bien parce que je pouvais faire mon marché tous les matins, c'était très agréable. C'est pratique. Et alors, mais cela ne m'empêchait pas de chercher un autre lieu pour donner des spectacles. Et c'est comme ça qu'un jour, rue du Gommier, je suis tombée sur un grand appartement à louer au rez-de-chaussée qui était vacant depuis plus d'un an. Alors, je suis rentrée en contact avec les propriétaires. La propriétaire de l'époque était une très vieille dame, disons qu'elle a l'âge que j'ai aujourd'hui.
et qui habitait dans l'immeuble, qui était l'ancienne pharmacienne et qui a été contente de ma demande. Et nous, avec le président de notre association et le conseil d'administration, nous avons donc décidé de louer ce local rue du Gommier, qui n'était pas l'idéal, vous le connaissez je crois, mais qui nous permettait d'avoir pignon sur rue et surtout de créer une petite salle de spectacle, alors minuscule. 50 personnes, c'est ça 80 personnes environ, bien pleine. Mais ça me permet d'accueillir à nouveau du public. Voilà comment est née la rue du Gommier. Et ce qui est drôle, c'est que alors là, j'ai quitté l'appartement que j'avais près de Talensac, que je ne pouvais plus d'ailleurs payer le loyer parce que financièrement j'avais beaucoup de problèmes et je ne vivais que de ma petite retraite. Alors les retraites d'intermittents du spectacle ne sont pas toujours celles évidemment des grandes stars du cinéma, c'est ce que les gens devraient savoir. Et alors j'ai décidé de quitter mon petit appartement et pendant 2 années, ce sont les marionnettes de la rue du Gommier qui m'ont accueillie. J'avais une toute petite chambre et une minuscule cuisine. Voilà, c'était sans aucun confort, mais au moins j'étais sur place. Et puis vous venez... Ce qui me permettait quasi jour et nuit de répondre aux coups de fil des gens intéressés par le spectacle. Voilà. Bon, on va arrêter là. Ouais. Je pense qu'on va parler après du GIE de Leclerc, c'est ça? Non, c'est... Non. Carrefour. Carrefour. Carrefour, on ne pas confondre Carrefour et Leclerc. Vous rencontrez cette femme qui... Oui, c'est eux qui sont venus nous faire la proposition. Bon, on arrête là et on reprendra ça demain matin. J'étais un peu fatiguée là quand On même. était tous fatigués. Qu'est-ce que ça s'entend? Ben, vous êtes certainement le moins fatigué de nous Pour la quatre. Pour la petite anecdote, le local de la rue du Gommier, c'est les anarchistes qui sont là-bas. Maintenant? Oui, c'est Il exact. n'y a pas longtemps? Bah, il y a... Oh bah dis donc, elle qui était droite, elle doit se remettre dans sa tombe. Pas rue du Gommier, Rue Paul Bellamy? Rue Paul Bellamy. Ah bon, je comprends Au mieux. 17 rue Paul Bellamy. Je comprends c'est mieux. les anarchistes. ouais. C'est drôle quand Ça même. s'appelle comment maintenant? C'est B19. B17. B17. 17 rue Il y a Paul la Bellamy. cour là, tu sais. Il y a une réparation de Oui, c'est ça, on était dans la deuxième cour. Dans la deuxième partie. Moi j'ai vu des photos où vous faisiez un spectacle de fin d'année, je pense. Oui, J'ai on vu a fait quelques des spectacles. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai créé quand même des spectacles Quand là-dedans. J'ai une vidéo. Oui, j'ai créé le spectacle breton, là, comment ça s'appelle François? L'Ancou. Non. Bon, ça c'est c'était en- avant ça. Non. Pardon, Non, excusez-moi. c'était avant tout ça. Le trésor du Corrigan. Le trésor des Corrigans, Ah, je le l'ai trésor. créé là-bas. Voilà. On a une bande de vidéos de tes cours. Hein. Mais il y avait qui là-bas au 17 Vous étiez seul ou il y avait d'autres Ah associations? non, ben il y avait, dis-moi donc qui il y avait Les là. CBA. Hein? Les CBA. Le CBA, c'est ça. D'accord. Truc de formation pour les éducateurs, ça. pour Ouais. Oui, on a cohabité. Il y avait un truc qui était très sympa, c'est que le locaux qui nous louait donnait sur une cour intérieure, qui était très sympa cette cour. Et je vois, on Et est ça allé- m'avait permis comme j'avais gardé mon cours d'informatique, tous les ans je faisais une audition d'élèves qui invitaient leurs parents et tout ça dans la cour. Et Dans la vidéo. on pouvait se permettre La vidéo. de monter au premier Il y avait un étage. escalier. C'était sympa comme tout ce lieu. Un petit recoin. Mais c'était pas le lieu de spectacle. Quoi. Mais on m'en a donné là des cours, par exemple. Alors, je me suis associée avec des gens qui s'intéressaient à la marionnette, qui ont travaillé avec moi un certain temps. On donnait des cours pour les instituts d'école maternelle
qui voulait faire de la marionnette. Alors c'était la mairie qui avait signé un accord avec nous, hein, pour qui voulait faire de la marionnette et qui ne savait pas comment s'y prendre, enfin, etc. Bon, bah, très bien. Vous étiez pas mal quand même, c'est long pour vous la vie. Hein. Moi, j'ai dormi pendant un an dans les studios de Mire. Où ça? L'endroit qui donnait sur la petite cour. Là, Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La salle de réunion, on faisait nos réunions là-haut, elle était le coin de Elle était sympa, oui. C'était sympa, Oui, là, c'est à Pau 33. Et alors j'avais même invité Gain, Jacques Gain encore là-haut, je venais d'apprendre la mort de ma sœur à Paris et on avait un pot pour l'association, quoi, parce qu'on recevait quand il fallait quand même faire les choses dans la légalité. Hein. J'ai été très aidée par mon président. Le premier président est mort au bout de quelques mois. Patrick Mais Biot. hein, Patrick Biot, qui était le fondateur de la première maison des étudiants en France. ouais. Et puis lui, il est mort au bout de quelques mois. Alors il a été remplacé par une femme qui est toujours dans le bureau. Le film des planches. Par le ciel des planches, oui. Jacine Desplanches. Et Elle puis était institutrice, elle, non? Ouais, Hein? ouais. Institutrice, non? C'est une femme. Pas institutrice, professeur. J'ai plusieurs professeurs dans mon conseil d'administration. Hein? Lesquels me soutiennent encore. M'envoient un petit coup de fil pour savoir si je ne suis pas morte. Ah, il y a une chose, je ne sais pas s'il faut en parler. Dans les mêmes temps, il y avait une petite salle qui existait près du lycée Guisto, dis maintenant comment il s'appelle, l'autre concours qui est parti là, qui avait monté, tu sais. Oui, là, vas-y, rappelle d'aller. Toi qui as de la mémoire, vas-y, parce que... Le théâtre du... Archipel. Le petit archipel. Ah oui, j'y suis allé une fois. Qui était venu me voir. C'est un ancien élève en tant que comédien de Jacques Couturier. Il faisait, lui, des spectacles pour enfants, mais en tant que comédien. Des choses qui étaient d'ailleurs très correctes. Et sachant qu'on était disponible parce qu'on n'avait pas de salle, il était venu nous proposer sa salle. Je l'ai un peu fait travailler la marionnette. J'ai monté quelques spectacles chez lui, au petit Archipel, et on avait beaucoup de monde. Une toute petite salle. Mais oui, mais il savait ce qu'il voulait. C'est un gars qui avait la tête sur les Très épaules. gentil, ce monsieur. Malheureusement, depuis, il a arrêté. Il est parti dans le Midi. Hein. Et puis, son père, d'ailleurs, habitait pas loin d'ici, là. C'était au petit Archipel. Il y avait un public, quand même. Il y avait une demande pour les enfants, de toute façon. Il y a toujours eu une demande. Oui. Ben oui, puis en grandissant, il y a de plus en plus d'enfants. Et voilà. Moi, je crois qu'on va arrêter, hein, parce que moi... Tu veux pas quelque chose? On est en train de freiner. là. Moi, je veux pas, mais les copains, Tu veux ils n'ont pas mangé. On va grignoter un Tu petit veux peu. pas boire quelque chose de frais? Moi, non, je veux un verre d'eau. Il y a un verre d'eau qui est prêt. Apporte-moi un verre d'eau. Ah bah, Allez, on va soulager J'ai l'éclairage. Et puis, on remettra ça le matin. Je serai peut-être plus fraîche, oui. Là, ça a bien tourné. Ça a bien tourné? Oui. Qu'est-ce que ça... La voix ne doit pas être terrible, parce que je sens que j'ai plus de voix. Mais c'est normal. Bah Là, oui. ça a bien tourné. Stop. Faut pas que je fasse...